Eh bien bonjour, aujourd'hui nous sommes le vendredi je ne sais plus combien, et disponible sur Netflix la série Lock on Key. Alors j'ai pas regardé combien il y a d'épisodes, je crois que c'est 8, pas sûr. Le dernier épisode sera un épisode double. Voilà, Lock and Key c'est ça en fait. À la base c'est un comics qui vient d'avoir une adaptation donc, en série télé sur Netflix en exclusivité, hein, du coup vu que c'est eux qui financent. Je vais regarder ça tout à l'heure, voir ce que ça donne, car j'aime beaucoup la BD, que je vous recommande fortement. Donc là, c'est l'édition Master Edition, qui était sortie quand iComics, parce que c'est iComics, s'appelait encore Milady, donc une boîte qui appartient aux éditions Bragelonne. Donc Milady, vous avez le petit logo qui est là en bas, maintenant c'est iComics. Cette édition-là, vous la trouvez plus en fait, hein. C'était des éditions doubles, avec une couverture un peu en relief, un joli marque-page en tissu. Et ça comporte en fait deux tomes, l'équivalent de deux tomes des éditions iComics, de la réédition d'iComics. Donc l'édition Master Edition, malheureusement vous la trouvez plus, mais la série vous pouvez toujours la trouver en 6 tomes, alors que là la Master Edition, hop, ah la tête que je viens de faire, pas bon, en 3 tomes, voilà, 3 tomes. Donc la série, ça raconte une famille qui, après un drame familial, se retrouve dans un grand manoir, le manoir Locke, du coup, enfin, je sais plus ça, le nom du manoir. J'aurais dû potasser un peu avant, hein. En fait, je les ai relus là, cette semaine, parce que je voulais les relire avant la dispo de la série. Comment ça s'appelle? Lovecraft, voilà. Lovecraft, c'est le nom de la ville. Et donc ils arrivent sur ce manoir où des clés sont cachés un peu partout, et chaque clé donne des pouvoirs. Quand on passe les clés dans une porte en particulier, pas n'importe quelle porte, pas sauf sur la clé de transport, bref, vous le saurez en lisant le truc, vous avez des pouvoirs. Genre, il y a une clé, c'est la première clé qu'il trouve, je crois. Vous utilisez cette clé dans la porte, vous passez le pas de la porte, votre corps tombe, vous êtes mort en fait, et votre âme peut divaguer un peu partout dans la zone du manoir. Et évidemment, quand vous repassez la porte, votre âme repasse la porte de l'autre côté, elle réintègre son corps. Alors votre âme ou celle d'un autre. Voilà, il y aura une histoire là-dedans. C'est super bien. Il y a un démon, un méchant, qui a rapport avec le passé des parents des enfants. En fait, c'est 3 enfants dedans. Donc un vraiment petit et 2 adolescents. Et donc il y a un rapport avec le passé du père qui lui aussi avait découvert les clés. Donc il y aura plein de clés différentes. La clé de tête qui vous permet d'ouvrir la tête. Je crois que dans la série c'est différent. Je crois que c'est sous forme de porte qui s'ouvre derrière et rentre à l'intérieur. Enfin pareil, j'ai encore revu, je regarde tout à l'heure. La clé de tête donc qui ouvre comme un capot sur la tête, et là vous pouvez piocher, ajouter des trucs. Genre vous voulez avoir lu un bouquin en 2 minutes, l'insérer dans la tête, c'est lu. Ou alors on peut enlever des souvenirs. Donc, ce qui fait qu'il y a un personnage par exemple qui était complètement lobotomisé. Voilà, donc la série est fortement recommandée, c'est vraiment bien. C'est écrit par Joe Hill. Joe Hill, c'est le fils de Stephen King. Alors Stephen ou Steven, vous le prononcez comme vous voulez. Moi j'ai un pote intégriste de l'accent anglais qui dit c'est Stephen, ok, bah, Stephen King. Donc là c'est Joe Hill, pas de problème de prononciation. Gabriel Rodriguez, que je ne connaissais pas vraiment en fait, hein. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait avant, mais au niveau du dessin c'est impeccable, ça sert vraiment le récit. Il y a des mises en page qui sont vraiment top quoi. Il y a certains épisodes il y a un épisode en particulier où en fait le plus petit trouve une clé qui permet de se transformer en animal, et lui en fait son animal totem c'est un moineau. Et du coup, tout cet épisode est dessiné dans le style de Calvin et Hobbes. Si vous connaissez Calvin et Hobbes, le tigre avec le gamin. Je vais changer de tome parce que vous voyez toujours la même couverture depuis tout à l'heure. Hop. Vous voyez aussi la clé qui donne des ailes. Il y a la clé qui rend super puissant. Et en fait, le grand méchant cherche la clé Oméga pour ouvrir une porte vers un monde parallèle qui est à l'origine des clés. Enfin, ça, je vous en révèle pas plus. Vous le saurez à la fin du 3e tome de la Master Edition, mais du coup du 6e de l'édition actuelle chez iComics. Et voilà, donc je le recommande. D'autant plus que, d'après les premiers retours que j'ai vus, la série sur Netflix serait édulcorée, en voulant faire un truc un peu plus grand public, ce qui est un peu dommage,
parce que la série est assez sombre. Pour rien vous cacher, ça démarre par un meurtre et un viol, le viol de la mère. Bon, hors champ, évidemment, c'est pas trop graphique. Hein. J'aime pas trop les viols dans les séries comme ça. Ces scènes me gênent en fait à chaque fois. Beaucoup plus de gêne pour la personne qui est concernée, du coup, forcément. Et voilà, donc c'est beaucoup plus dark en fait au niveau du comics. Il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de violence, violence aussi bien psychologique que physique. Et paraît-il, la série sur Netflix est vachement édulcorée de ce côté-là. Bon, bah je vais voir ça de toute façon, parce que là je repose mes 3 tomes, et je vais me poser devant la télé pour aller regarder un petit peu Lock and Key sur Netflix, que vous pouvez retrouver donc chez iComics. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!